vous rappelez quand je vous avais dit qu'on ne connaissait qu'une infime partie des magouilles qu'avait fait John Textor avec l'Olympique Lyonnais? Eh bien derrière ce merveilleux titre putaclic, on a commencé à soulever le tapis avec le départ de John et on s'est dit oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Amis supporters, j'ai le regret de vous informer qu'effectivement nous avons bien été la vache à lait de Botafogo. L'OL aurait bien financé les transferts et le train de vie XXL de Botafogo. Merde, c'est dommage, il y a absolument personne qui nous avait prévenu. De nouvelles révélations ont donc été faites sur les affaires de John Textor entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais. Michel Kang, elle a dû arriver dans le bureau, ouvrir les placards et... L'américain John Textor pourrait bien avoir financé les succès de Botafogo grâce à l'argent de l'Olympique Lyonnais. 3 transferts sont dans le viseur, celui d'Igor Jesus, celui de Jair Cunha et celui de Luis Enrique qui était censé venir à Lyon à l'intersaison en même temps qu'Almada mais qui a filé au Zénith Saint-Pétersbourg sans trop de raison. Concernant ces 3 joueurs, on parle de droits économiques qui s'élèveraient à plus de 91,7 millions d'euros. Et nous, comme des timpes, il faut qu'on se présente jeudi à une commission d'appel pour pas passer en Ligue 2 avec une putain de dette à plus de 200 millions d'euros. Et tout va bien. Pour les gens qui ne comprennent pas comment a fonctionné la magouille de John Textor avec l'Olympique Lyonnais et surtout le groupe Eagle, c'est que quand il a récupéré l'OL est arrivé dans une holding. Et la holding détient ou détenait Botafogo, l'OL, Molenbeek et Crystal Palace. Sauf que dans ces 4 actifs, il n'y en avait qu'une seule qui avait une vraie valeur marchande, avec un stade, des infrastructures, une salle de concert, un centre de formation, la meilleure équipe d'Europe féminine, c'est l'OL. Et comme vous avez pu le voir, depuis la signature de John Textor, on a absolument tout vendu. Tous les sous qui ont été alors brassés lors de ces ventes sont remontés à la holding, et non pas à l'OL, c'est là qu'est la nuance. Et Botafogo, qui n'avait aucun moyen par lui-même de devenir un grand club, s'est retrouvé grâce à la holding avec une quantité astronomique de millions d'euros générés par l'OL. C'est pour ça que quand on vous montre des supporters de Botafogo qui sont prêts à l'épouser, je sais pas si vous l'avez vu cette nana là. Texter is my guy. I love this guy. Texter, marry me. Contrairement à ce qui se passe chez nous ou Molenbeek, faut pas avoir fait bac+7 en finance pour comprendre ce qui s'est passé. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on reste connecté et dès qu'il y a une info qui tombe, je la traite sur cette page.